Salut à tous. Bon, moisson finie. Qui dit moisson finie dit déchômage, préparation des sols pour les futures cultures qui vont arriver, et aussi interculture. Ça c'est très important. Les intercultures, c'est les cultures qu'on va mettre entre la moisson et la future récolte pour éviter que les sols ne restent nus, mais pour aussi apporter de la matière organique, des éléments comme l'azote, le phosphore, la potasse. Et c'est ce que je fais moi avec l'IDEA depuis déjà 2 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. On avait fait avec Amazon des tests du Primera, le semoir à dents. Et je voulais essayer un semoir à disque de chez eux qui s'appelle le Cyrus. Donc il est monté sur le Claas. Alors on a fait des petits changements, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis on va aller au champ, on a pas mal d'intercultures différentes à faire, mais ça je vous montrerai. On va faire aussi des tests pour les tournesols qui arriveront l'année prochaine. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo et vous pourrez suivre ça bien sûr tout au long de l'année. Donc les amis, on lâche le petit pouce bleu, on s'abonne et on attaque. Alors évidemment, de telles machines, il faut les techniciens de chez Amazon au début. On les aura tous fait passer. Et là aujourd'hui on a Martin qui arrive. Ça va Martin? Bonjour Alexandre, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Bon, ouais. On est parti pour mettre ça en route. Ouais, on est parti. On a quelques parcelles à faire, des petites parcelles. Ouais. L'autoguidage est monté dessus. Il y aura un petit changement. J'ai pas les branchements pour la matron. C'est pas grave, on va faire avec le montage. Ça montre aussi la polyvalence de la machine de s'équiper, de pouvoir se monter sur les différentes interfaces. Donc il n'y a pas de souci. J'ai commencé à l'atteler. Je te dis, comme c'est pas toujours les mêmes branchements, j'ai préféré rester sur le CHC Nav, comme il y a une interface et on voit totalement l'Amazon. Ça fait comme si on avait l'interface de la Matron 4. Exactement, c'est l'intérêt de la communication Isobus, c'est de pouvoir communiquer avec tout type de boîtier. Ok, allez, je vais te montrer ça. J'ai commencé à regarder un petit peu. Donc on a vraiment l'interface habituelle qu'on a sur la Matron. Et on pourra se servir de l'autoguidage. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je crois qu'on est en bonne condition pour faire tes essais de semis de couvert. Ça, pas des essais pour le coup. Ouais. Il faut vraiment qu'on les sème. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse vite fait un tour de la machine. Et ensuite, on regardera les semences. Mais dis donc, je pense à un truc là. C'est pas les 75 ans d'Amazon là? Et si, on a un anniversaire à fêter cette année chez Amazon exactement. Ah bon? Ouais, donc c'est les 75 ans du semis chez Amazon. Ah, du semis, parce que ça existe depuis déjà plus longtemps. Ouais, on a fêté les 140 ans de la marque l'année dernière. Alors si je me souviens, la marque elle a commencé par les trieurs. Exactement. C'est ça hein? Ouais, en 1883, c'est la première machine qui est sortie des fabriques Amazon. Donc c'était un trieur à grains, séparateur à grains. Voilà, et 75 ans le SMI, et je crois même que vous avez été le premier, Amazon a été les premiers à faire les combinés de semis, herse alternative semoir. Ouais, exactement. Ce que mon père avait, il y avait, parce qu'avant on n'avait pas de rotative, on avait une alternative, c'était avec une RE. Une RE et un semoir AD. Et bah c'était les semoirs D à l'époque, ouais, c'était les D, donc c'est en 1967 que le premier combiné, c'était hyper innovant à l'époque, c'était de pouvoir préparer son lit de semences et semer en un seul passage. Ouais, c'est assez ouf. Ouais. Et là on se retrouve avec le Cyrus, rien à voir. Rien à voir, l'évolution, voilà, l'évolution de la demande, l'évolution des dimensions fait que on arrive sur des nouvelles machines et pleines d'équipements, pleines de fonctionnalités, différentes trémies possibles sur une même machine. Voilà, 3 trémies dessus quand même. Hein. Bon, on va aller voir ça vite fait. On y va. Bon Martin, explique-moi un petit peu ton Cyrus. Alors là on est sur 4 mètres pliables. Exactement, donc sur une machine de 4 mètres pliable avec une trémie compartimentée, double compartiment, de 3600 litres de capacité, donc qui permet vraiment de partir au champ avec une grande autonomie. La spécificité de ce Cyrus, c'est sa batterie de disques, puisqu'habituellement on est sur une machine préparation de sol à l'avant et éléments de semis derrière. Et là la spécificité c'est qu'on n'est pas sur des disques crénelés, mais on est sur des disques qu'on appelle NT chez nous, donc c'est des disques coffrés ondulés exactement, qui permettent de travailler le sol sur 2-3 cm dans l'axe de la ligne de semis, de manière à couper les couverts végétaux s'il y en a, mais surtout de manière à créer un léger sillon, une légère terre fine dans la ligne de semis pour favoriser l'implantation de la culture.
Et alors il y a un truc qui m'intéresse, parce qu'avant j'avais un rapide, c'est que la rangée de roues était derrière la ligne de semis, et c'était la merde parce que ça me lissait tout mon sol. Donc justement, l'intérêt ici d'avoir nos roues devant la ligne de semis, c'est de ne pas surplomber sur la ligne de semis une fois le semis réalisé. D'autant plus qu'ici on a les pneus Matrix, donc avec un profil bien particulier qui permettent de ne pas surplomber la ligne de semis et de laisser les phénomènes de capillarité se faire pour permettre les remontées d'eau et du coup favoriser la germination. Et évidemment, je vois, t'as pas des sabots mais bien des disques. Ouais, donc ici on est sur l'élément semeur Twin Tech, donc double disque, avec une pression au sol jusqu'à 110 kg par élément, donc qui peut permettre vraiment l'implantation dans les conditions les plus difficiles, pierreuses, sèches, etc. Juste un truc que j'aimerais bien savoir. Ça passe aussi bien dans du... Alors là, on va avoir du déchaumé et du non déchaumé. Pour toi, il n'y a pas de différence? Non, il n'y aura pas de souci. Ce qui va changer, c'est la pression qu'on va appliquer surtout sur l'élément semeur. Un peu plus de pression dans la partie directe pour être sûr de la capacité de pénétration. Ok, super. Donc, je vais te montrer ce qu'on va mettre en interculture. On commence par du Leaf Cover Soft. Donc, c'est un mélange de moutarde, de vesse et de radis. Et puis, on va tester ça au champ. Parfait. On va déjà faire nos petits réglages. Je dois être à 8 kg hectare. Ouais. Facile à faire comme la dernière fois, le Primera, tu as le petit boîtier. Exactement, étalonnage de l'extérieur de la machine, tout se fait à l'extérieur, c'est simple, c'est rapide. Et bah super, allez on commence. Bon, moi j'ai fait toutes mes préparations, je mets tout sur un tableau Excel, je sors en papier, pour savoir exactement ce qu'il faut mettre, parce qu'on a quand même quelques parcelles à faire, surtout toutes les parcelles où je vais faire de la culture de printemps. Donc là on va faire ce que j'avais déjà fait l'année dernière, Leaf Cover Soft, qui se trouve... Leaf Cover Soft, voilà. Donc on avait de la moutarde blanche, radis, facélie. Après j'ai pas mal d'intercultures différentes à faire. Leaf Cover Nitro 2, du multi, juste de la moutarde. En fait on va faire pas mal de tests, surtout sur une grosse parcelle qui se trouve sur l'autre exploitation. Parce qu'on va faire des tests d'apport d'azote justement sur les tournesols. Et on verra, on en a trois variétés différentes à faire. Et on verra ce qui apporte le plus d'azote. Donc l'intérêt aussi de travailler avec les gens, c'est de faire pas mal de tests et d'expériences. Donc on a du Winter, par exemple, où là on a de l'avoine rude, du seigle, du trèfle incarnat, on a de la vesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du nitro aussi. Le nitro, il est là. Le nitro, on a de la facélie, du fenugrec, du mélilo, du trèfle incarnat, de la vesse, narbonne et velu. Je crois même que j'avais du multi aussi. Multi, facélie, du chia, mélilo, fenugrec, de la vesse, de Bengale. Enfin bon, voilà, pas mal de trucs. Mais là, on va déjà commencer par du Leaf Cover Soft. Truc normal sur, j'ai environ une centaine de kilos à prendre. Deux petites parcelles qui font 5,38 et 6,92. Donc il me faut environ 100 kg. Seb, il est en apprentissage, il est venu le retrouver. Moi pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Donc voilà mon Leaf Cover Soft. Voilà ce qu'on va semer. Donc évidemment, comme les tailles de graines ne sont pas les mêmes, il y a un système de bobines pour la distribution de la graine qui se trouve ici. Voilà. Donc en fait, on va mettre la bonne bobine et ensuite on fera notre pesée via ce petit boîtier là. Et je crois qu'il y aura la même chose aussi à l'intérieur de la cabine. Ça fait quand même un sacré pépère. On va monter là par l'échelle. Voilà notre cube. Oh, qui est d'une propreté, putain les mecs c'est vraiment des porcs. Ok, pas mieux quoi. Super. Ça c'est super appréciable. On récupère un semoir, les mecs sont même pas capables de le nettoyer quoi. Concessionnaire. Hop là.
toujours descendre face à la marche. Surtout avec une GoPro dans les mains. Je viens de mettre la bonne bobine, c'est très facile à mettre. C'est un peu comme Fort Boyard, t'emboîtes les... Il y a plein de clips, de machin, mais une fois que c'est fait, c'est bon. On a rentré les données. Ouais, c'est préconfiguré en cabine, donc 8 kg 8 hectares. hectares, on a mis la bobine, on lui a dit qu'on a mis la bobine de 40, voilà exactement. Donc là on a activé le Twin. Ouais, le Twin Terminal est activé, donc le Twin Terminal c'est le boîtier externe qui permet de faire tout l'étalonnage de la machine depuis l'extérieur, donc sans avoir à rentrer en cabine entre chaque essai pour chaque pesée. Pas besoin d'allumer le semoir, la ventile, rien. Non, rien du tout, on peut faire ça à l'arrêt ici, tu vois, c'est juste électrique. Ah, ils sont... Eh, regarde Sébastien, c'est beau hein. Faut pas que ça dépasse 10 kg. Et ça a été... Ouais, il y a le petit support qui a été fait pour justement faire les pesées. Voilà. Et autocollant pour l'indiquer. Voilà. Allez, vas-y, roule. Ok. Donc là on est sur la trémie numéro 1, c'est ce qu'il m'indique. Donc je lui dis ok, je suis d'accord avec ça. Il me fait un rappel de ce que je lui ai mis en cabine. Donc 8 kg hectares, la surface d'étalonnage 1 dixième, la bobine de 40, vitesse moyenne d'avancement autour de 8 km. Alors 1 dixième pourquoi? Parce qu'on va pas s'amuser. On va avoir 800 grammes. Voilà, c'est ça exactement. On va pas s'amuser à faire tomber 8 kg dans le petit sac en dessous pour récupérer. Donc ça je lui dis ok. La question c'est maintenant est-ce qu'il y a la bobine qui est dedans? Je te confirme. Donc tu confirmes elle est dedans. Je lui dis. Je verrai bien si je l'ai bien mis. Ouais. Si ça claque. C'est ça. Par terre, c'est pas ça. Donc là je lui dis ok. Il me demande cette fois-ci si la trappe est ouverte en dessous. Est-elle ouverte? Est-elle ouverte? Elle n'est pas ouverte. Ah, bon. Donc pour faire l'étalonnage évidemment, il faut que la trappe du dessous elle soit ouverte. Ah ouais, et puis elle est bien propre, c'est super. Donc je vais prendre le petit seau justement pour nettoyer. Ah ouais, ils ont même le petit seau qui se replie et tout. Et hop, oh les champignons. T'es beau toi, champignons. Ah si, tu mets ça dans le carnier. Tu vois, regarde, mais là où c'est pas bête, c'est qu'ils ont pris, comme ils savent que c'est exigu, le seau. Il n'y a pas le choix d'en avoir un souple en fait. Exactement. Donc ça permet de se faufiler avec le petit seau. Donc là, hop, c'est nettoyé. Voilà, mais il faut que j'aille le vider. Il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Tu t'es planté de semences? Si jamais je me suis planté plutôt de bobine, de taille de bobine par rapport au volume que je veux semer par hectare. Et que tu as rempli ta caisse à fond. Et que j'ai rempli ma caisse à fond, je suis pas obligé de vider toute ma caisse pour libérer mon cylindre doseur. J'ai ma trappe guillotine sur le côté que je viens enclencher, donc ça vient isoler la trémie de la partie doseur. Et donc j'ai juste après à vider mon doseur, je change ma bobine, je réinsère une nouvelle bobine. Ça évite de tout vider et de passer du temps. Ça pourrait nous arriver. C'est fort probable. La bobine, t'es pas sûr par rapport à la taille du grain. Ah ouais, c'est pour ça quoi. Je te dis, tu as une plage en fait de vitesse de rotation. Si tu tournes pas assez vite, tu sous-doses. Si trop vite, tu surdoses. Et donc voilà, le but c'est De toute façon, lui il va biper. Ouais, lui il bip, il y a une alarme bip. en cabine. De toute Bon. façon, si tu sors de la plage de vitesse de rotation. Okay. Donc là, on a fait tourner la bobine. Donc on va dire que mon cylindre il est amorcé. Ça c'est ok. Donc je lui mets ok, je valide. Est-ce que la trappe est ouverte? Oui, elle est bien ouverte. Donc c'est ok. Et donc là, ce qu'il me propose, c'est de faire du coup l'étalonnage durant la période de toute la petite graduation. Donc là je vais le faire tourner jusqu'à temps que la jauge se remplisse, ce qui me permettra d'avoir du coup une estimation de la dose apportée sur 1 dixième d'hectare. Donc 800 grammes. Ouais. On aurait pu le faire sur une plage moins grande, mais du coup on perd en précision. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc comme on est sur la petite graine, autant essayer d'être précis. Donc ce qui est bien aussi, c'est que l'opération, elle est pas, je suis pas obligé de rester appuyé. Si je pars faire autre chose, je peux lâcher et reprendre. Ouais. On reprend, ça repart pas à zéro. C'est comme quand tu tournes la manivelle, quand t'as mal au bras, tu peux t'arrêter. Mais tu recommences après. Faut se rappeler du nombre de tours que t'as fait. Mon petit peson qui est là. Donc je vais lui faire une tare avec le seau. Hop, 0. Et donc là, j'ai mes 800 grammes estimés par le doseur. Et donc le but, ça va être de les peser pour estimer un facteur de correction si besoin. Et hop. Donc là, j'ai tout mis. Donc lui, il m'affiche 1,12 kg. Donc pour 800 grammes, il y a bien besoin d'un facteur de correction. Je vais appliquer sur le Twin Terminal le poids que moi j'ai trouvé. Donc là, je fais défiler. 1120. Donc 1 kg. Ok. Je passe au chiffre suivant. Donc 100, ok, les chiffres, plus 1, 20, ok, suivant. Et là, donc 1 kg 120, voilà, ok. Et donc lui, il trouve un facteur d'étalonnage, donc un décalage de 39, donc 40% entre ce que lui a trouvé et ce que moi j'ai trouvé. Donc il fait une grosse correction à 0,99.
Donc là on est déjà sur quelque chose qui va vraiment nous permettre de revenir sur un dosage précis. Donc là je recommence l'opération, Oui, il applique. On va refaire, ouais. Bon Martin, pesez juste derrière, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, deuxième pesée, le bon exemple. Donc là on trouve bien à la balance 800 grammes. Donc voilà. Ah, c'est précis, c'est rapide. Bah ouais, c'est rapide, tu vois, 2 étalonnages, on est tombé sur notre valeur. Donc là on va pouvoir tout remballer et puis monter en cabine et partir au chantier. Ah ouais, on se casse là. Hein? Sébastien, il a trouvé un siège. Il a trouvé le siège, Seb. c'est pour surveiller. Et quand t'es en panne ou? C'est bon là? Ok. Allez, on va replier, on va au champ. Alors. C'est quand même un coup de main à prendre les amis, hein, je peux vous le dire. Hein. Je vais y arriver les amis. J'avais pas mis assez de pression dans le distributeur. Tout simplement. 6 mètres ça aurait été bien aussi, hein? Hein Sébastien? Il y avait la puissance pour, c'était pas le souci. Hein. Ouais, ça a pas l'air de tirer beaucoup. Hein. Et là, tu aurais 150 chevaux, ça suffirait, les NT, ça tire pas. Bon, on se rejoint au champ les copains. Seb, ça te dérange de me resserrer le stabilisateur de ce côté s'il te plaît? Merci Sébastien. Allez. Ça fait quand même une sacrée machine. Waouh. J'ai hâte d'essayer ça. Ok. En fait, vous voyez, c'est top parce que avec le CHC Nav, je me voyais avec un autre écran. Il faut les, y en a un, on lui mettait l'isobus, l'autre je le mettais comment. Enfin, c'était le vrai bordel. Et en fait, je suis très content que ça puisse gérer tout en même temps. Par contre, bah, évidemment, je me retrouve avec tout à apprendre en même temps là. Une fois que ça va être en route, ça devrait le faire. J'ai pas d'inquiétude. Ça fait une longueur. On a fait les premiers tests. Bon, on est vraiment trop en surface. Il faut qu'on règle la profondeur de semis. On n'est même pas à 0,5. On va se mettre à 1 cm, 1 cm et demi. Voilà ce que ça donne. Vous voyez là, on est vraiment, on est trop, on n'est pas assez profond. On va mettre un peu plus profond. Et on va en profiter pour descendre toutes les herses pour que ça couvre un peu la terre. T'as l'air emmerdé, Martin? Non, j'essaie juste de réfléchir à ce qui peut être le meilleur compromis. Donc on est d'accord? On règle la profondeur avec la petite manivelle qui est là-bas. Ouais, on en a une ici, et ensuite on va de l'autre côté pareil, on en a une. Voilà. D'accord. Non, c'est assez simple. Donc là je tourne. On va laisser faire le chef. J'ai réglé la vitesse de la turbine aussi parce que c'était trop important. Et puis j'ai pas roulé vite, mais normalement on devrait rouler 12-13 km/h il paraît. Pour dépoter un petit peu de. Pour dépoter un peu de chantier quoi. Bon, je crois que Seb s'est approprié le semoir. Donc il fait ses tours, ça me permet de faire du drone et de la GoPro.
Et ensuite je le récupère parce que lui va aller déchaumer. Bon, qu'est-ce que ça donne? Et bon, on peut voir, bon, après on est dans des super conditions, ça a plu encore un petit peu hier, un peu avant-hier, on avait déjà déchaumé. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner sur le non déchaumé. Bon, c'est pas mal. La graine, là, vous voyez, ça gratte à... On a 1,5 cm grand max. Pour de la petite graine, c'est bien. Ça fait juste un petit lit de semences. Et nos tôles ondulées, là, les tôles ondulées, c'est pas mal parce que au début, je me dis, ouais, ça aurait été bien d'avoir un disque un peu comme l'Aragon. Et en fait, la tôle ondulée, droite, casse la motte plus que la déplace. Et c'est plutôt intéressant en préparation de semis. J'avais un petit doute là-dessus et pour le coup, pas de souci. Par contre, on va rechanger la bobine, donc pour le coup, on va essayer la guillotine. Parce que la bobine est un peu trop grosse, vous voyez. On pensait que ça allait être un peu plus gros que du colza et en fait, il faut atteindre des grandes vitesses pour semer cette interculture. Moi, je voudrais semer dans les... aller entre 10 et 12 km/h selon l'état de surface. En fait, des fois, quand il y a plus de mottes, je ralentis un peu plus, ce qui est logique. J'ai pas envie de casser le matériel et j'ai envie que la graine se positionne bien. Je vous donnerai un petit peu mes impressions par rapport au Primera. Mais quand je vois là le travail que ça fait, là, c'est quand même pas mal. De retour dans le tracteur, toujours à semer mon interculture, donc de chez l'Idéal, Alsoft. On est dans des endroits qui sont waouh. On s'est embourbé la dernière fois. Alors je tourne entre 7 km/h 5 et 11 km/h selon où je me trouve dans les terres plus profondes ou sur les sables. Ça reste positif quand même pour toi? Ah bah ouais. Il y a ces petits trucs là qui m'embêtent. Ouais, mais je pense que voilà, si à Chénab, il y a encore de l'amélioration à faire sur l'autoguidage et puis absorber la matron. Mais ouais. On sait que c'est 8 kg. Bah, on a fait une autre pesée, donc c'est Trio 2 heures, on est beau. Il faut gérer la pression. La pression. Puis quand tu pourras faire ça, globalement, tu as 90% de la machine qui est efficace. Non, mais ça va être top. C'est-à-dire que le mec, il est comme moi. Imagine, tu as un pulvé avec un isobus Amazon. Tu as un épandeur comme moi, engrais, tu vois, tu as ça derrière. Tu dis, putain, à chaque fois, il faut que j'enlève la barre, je remette la matron et tout. Ben non, mais avec Chénab, enfin, moi je connais ça, je sais que ça marche. Putain, c'est génial! Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, tu vois, la machine, tu m'as dit que c'était quand même tout un engin à régler, on n'a pas mis beaucoup de temps non plus. Ah ouais, grave. L'étalonnage, ta profondeur de disque, ta profondeur à l'arrière, la pression était déjà pas trop mal réglée. Moi j'aimerais bien aller un peu plus vite, mais bon, c'est quand même assez chaotique. On n'est pas dans les sols d'Allemagne. Non, on arrive à la terre à lapin d'Allemagne. Ouais, mais bon, là dans les sables, je vais un peu plus vite. Mais bon, il peine pas, hein, 4 mètres. Ah bah non, mais tu lui en mettrais 6, ça irait pareil. Ah, franchement, le NT, ça attire pas. Non. Et je peux pas tout dire parce que c'est pas la fin de la vidéo. Non. Donc, je peux pas dire si je préfère le Primera ou si je préfère celui-là. Donc, bah, en tout cas, merci d'être venu. Sache que quand on va attaquer les colzas, ce que je veux faire, c'est comme il y a une deuxième cuve, c'est mettre du 1846, mettre de l'engrais. Et l'intérêt,
c'est d'incorporer, je vais faire un test dans une parcelle, entre je mets de l'engrais en même temps localisé que la graine, et l'autre partie du champ sans rien. On va voir l'albé, on va voir comment ça va se passer, et je peux le faire avec celui-ci. Ouais, tu pourras le faire avec celui-ci, et puis on pourra de la cabine, d'une passe à l'autre, couper ou activer les deux trémies. Exactement. Donc pas descendre pour passer d'une version une trémie en version deux trémies. Non, puis la position de la graine, elle est top. Hein. On est dans des super conditions aussi, enfin, hormis quand c'est plein de mottes, mais les conditions, parce que on va passer un coup d'actisol pour préparer un coup de décompacteur, on verra l'état de surface, donc on aura un sol plus meuble. Donc là, il faudra peut-être que je gère un peu plus la pression de mes disques. Peut-être, et puis aussi gérer avec les crushboards éventuellement, si entre tes vagues, entre tes pneus Matrix ça fait un peu de billon. Pas hésiter à l'arrière, ah oui, à l'arrière. Pas hésiter à mettre les crushboards entre les roues pour justement refaire un lissage, un peu de lissage, avant pas lissage, mais un nivellement. Un nivellement, exactement. C'est un nivellement. Bon, je viens de finir ma petite parcelle. Je vais rattaquer une autre. C'est pas mal, hein, pour le moment. Je suis content. Ça va bien. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner directement sur Chaume. Alex de la Vienne m'a dit qu'avec le sien, il n'a pas les disques ondulés devant. C'est du disque type Quattros. Il m'a dit que ça allait pas très bien. On va voir ce que ça donnera. Bon, j'ai attaqué une autre parcelle avec des zigzags. Et en fait, on a avec le CHC Nav les courbes. Et ça, c'est bien. Et quand il y a une ligne droite, ça reprend une ligne droite tout seul. Donc, encore des petits aménagements à faire parce que normalement, quand on crée sa ligne A et B, on se retrouve au milieu. Et en fait, ben, j'ai l'interface de la Matron devant. Donc, il y a encore des petits devs à faire. Mais bon, vous voyez qu'il y a de la courbe quand même. Hein. Et pour le coup, ça le prend bien. Impeccable. Bon, deuxième jour de semis de couvert avec le Cyrus. Ça m'a travaillé cette nuit. J'ai un petit décalage de dose. Ça vide un peu plus que 8 kg. Pas grand chose, mais je sais qu'Amazon sont connus quand même pour être ultra précis. Je crois que j'ai trouvé. C'est une machine qui est neuve. Et derrière, vous allez voir, enfin derrière le tracteur devant la machine, devant le semoir, il y a un capteur de vitesse. Je me demande s'il a été calibré ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner sur la vitesse du GPS. Vous voyez? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé hier avec Martin. Mais si je débite un peu plus de semences que prévu, je suis sûr que ça vient de ça. La pesée est bonne, tout est bon. Bon, je vous fais une petite coupe, je suis sur le montage de la vidéo et je sais pourquoi en fait on débitait plus. On s'en est aperçu qu'après avoir fait la vidéo. Tout simplement, c'est une petite option chez Amazon. En fait, dès que vous mettez la pression sur les disques semeurs, ça vient augmenter en fait le volume de semences. Il part du principe que si justement on augmente cette pression, c'est qu'il y a plus de mottes, donc il faut une densité plus importante. Et en fait, c'est juste ça. Donc, on a coupé l'option pour garder toujours 8 kg. Mais c'est-à-dire que si j'étais à 8 kg en étant à 5 de pression, ben, si j'étais à 6 de pression, ça augmentait au fur et à mesure. Donc, c'était tout bête. En fait, tous les réglages étaient nickel. Le CHC Nav, il n'y a aucun problème. C'était vraiment juste cette option qui était activée et on l'a su qu'à la fin. J'ai retrouvé les boutons justement d'augmentation et de diminution de densité pendant que vous travaillez. Et j'ai aussi retrouvé la pression sur les disques semeurs. Donc en fait, on a vraiment tout sur le CHC Nav. Alors, alors après, bon, la Matron 4, je l'ai, mais je l'ai que pour l'épandeur à engrais. Donc j'ai jamais vraiment testé avec ce semoir-là. Donc je peux pas dire si c'est placé au même endroit ou pas. Mais en tout cas, je les ai trouvés. Et là, ce matin, je vais charger d'autres semences. On s'en va sur l'autre exploitation et on va tester directement sur les chaumes de blé. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Mais bon, pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, après, on en parlera à la fin de la vidéo, mais rien à voir avec le Primera, rien à voir avec la dent. Ça m'a fait plaisir en fait hier. J'ai eu le sourire en travaillant avec ce semoir.
Bon, mes 2 champs sont finis. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je suis toujours avec le semoir, le Cyrus. Et là, on va aller directement sur chaume de blé. Voilà. Donc, je vais mettre... pour le coup, en fait, c'est vraiment la même interface. Hein. Donc, j'ai réussi ce matin à refaire tous mes réglages, à recalibrer ma vitesse pour qu'elle soit égale à la vitesse du GPS. Je parle de la vitesse du semoir. Et puis, je pense que je vais remettre un peu plus de pression au niveau des disques, parce que là, on est directement sur le choix. Je vous montre ça tout de suite. Là, pour information, je vais faire 3 tests différents de semences d'interculture de chez l'IDEA. Là, je vais déjà faire mes chintes avec de la moutarde et le reste sera avec des mélanges. Mais je vous en parlerai au cours de l'année parce qu'on va faire du tournesol ici et on fera des endroits où il y aura un peu plus d'azote, un peu moins d'azote, voire pas du tout, pour voir ce qui est capable d'apporter les mélanges de Fabien Pinault, là, qui vient régulièrement me voir, de la société l'IDEA. Bon. J'ai mis le traceur, même si j'ai mis l'autoguidage, il ne voit pas grand chose. Hein. Bon. On n'a pas l'impression d'être passé. Ça gratouille un peu. Je pense qu'il faut que je mette gros de pression sur les disques. Comme s'il y a un petit vérin, vous voyez. Je vais mettre un peu plus de pression. Ouais. Et je me demande même si je ne vais pas remettre aussi un peu de profondeur. Alors au niveau de mes disques, ils sont bien normaux. J'ai mis un peu plus de pression sur les disques ouvreurs. Je sais pas trop ce que ça va donner là. Je suis dans l'expectative. Bon, je vais mettre un peu plus de pression sur les disques pour voir ce que ça donne. Allez. Je vais mettre 9. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 10 au maximum. Je vais mettre 9. Allez, c'est parti. On arrive à voir un peu la différence avec le passage. Bon là, je peux mettre une vitesse de plus. Je tourne à 10 km/h 5, bah oui, c'est plutôt assez plat. Il n'y en a pas d'échauffé, donc il n'y a pas de mode de sortie, rien. On va retourner voir ce que ça donne avec la pression en plus. C'est très frais.
pense qu'il faut que je remette un peu plus de profondeur encore. Et ça, je le fais avec ça, la manivelle et de l'autre côté pareil. Bon, avec de la profondeur de semis un peu plus importante, de la pression sur les disques à l'avant, ouvreur, et la pression sur les disques de semis, les disques semeurs, c'est pas mal. On voit déjà que ça va déjà mieux. On s'enfonce déjà là, je suis à une profondeur de 2 cm, 1,5, 2. Par contre, on ne sait pas où on est passé. On verra ça avec la levée. Bon, la terre est fraîche. Pour le coup, ça devrait aller vite. On arrive un petit peu à la conclusion de ce Cirrus, cette Amazone. Bon, conclusion. Cirrus vs Primera. Ça me plaît plus. Le disque me plaît beaucoup plus parce que déjà on a la rangée de disques ouvreurs. Alors est-ce que dans le SMI direct il faudrait pas des ondulations un peu plus importantes? Je ne sais pas. Mais bon, ça ouvre bien. Alors je sais que j'ai pas mal discuté avec Alex de la Vienne qui en a un, mais lui avec des disques un peu type des chômeurs, un disque indépendant. Lui dit que ça va peut-être un peu mieux. Alors est-ce que là on serait plus à casser les modes sur le déchômage? Moi c'est ce que j'ai vu au lieu de les pousser. Bon, moi ça me plaît. Le système aussi de disques, alors pareil on a discuté avec pas mal de monde. Il paraît que dans le gras c'est un peu galère le disque double comme ça, qu'il faudrait repartir sur le Rotec. Ça c'est peut-être une solution aussi de partir sur le Rotec. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que c'est une usine à gaz. Mais en fait on s'y met très rapidement. Et ce qui est vraiment top, j'ai un CHC Nav. Et toute la console s'est mise dessus facilement, donc ça c'est top. Puis une fois que vos réglages sont faits, il n'y a pas grand chose à retoucher. Par contre, je pense que c'est un bon outil quand on est sur du déchômage ou quand on va faire un coup d'actisol, on va travailler dessus. Je pense que c'est super, beaucoup mieux que la dent, ça c'est clair. Le positionnement est plutôt de la graine est plutôt intéressant. Moi le Primera, en fait, dès qu'il y avait un peu d'humidité et de la paille, bah, ça bourrait quoi. Et pourtant là on est quand même moindre en interrang qu'on peut l'être avec le Primera qui était lui à plus de 17. En plus l'utilisation avec la console est plutôt simple, même si on a 2 cuves. Bon là il y en a une troisième exceptionnellement, mais 2 cuves c'est top. On pourra mettre de l'engrais localisé avec le colza quand on ira le semer. Donc franchement si j'avais un semoir à prendre ce serait celui-ci. Alors je sais qu'il coûte plus de 100 000 € 4 mètres. C'est vrai qu'un 6 ça aurait été bien, mais on va attendre un petit peu. Mais franchement j'ai essayé pas mal de semoirs. Et le Cirrus me plaît vraiment beaucoup. Je sais que vous m'envoyez pas mal de photos et de vidéos. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser à l'avenir. Parce qu'on est sur une certaine polyvalence. Sauf peut-être le fait de passer directement sur chaume comme on peut le voir là, quoi. Donc voilà, bah, je remercie encore toute l'équipe Amazone de me permettre de faire des tests sur mon exploitation. Ils ont quand même un panel d'outils qui est assez important, surtout au niveau du SMI. Puis en plus, c'est une marque que je connais depuis très longtemps et qu'on a sur l'exploitation, j'en suis content. Donc voilà, franchement, si j'avais un semoir à prendre entre le dent et le disque, c'est vraiment le Cirrus. Mais le Cirrus, il faut une petite préparation de semis avant et sûrement du Rotec, parce que quand il y a de l'humidité ici, c'est un peu l'enfer. Donc voilà, 2-3 petites modifs à faire, mais vraiment très content de ce semoir, et puis ça dépote quand même pas mal, quoi. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'Alexandre de ProDeal Center, le Facebook et l'Instagram. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao.